Bonjour l'équipe, vous allez bien? Moi ça va. As usual, on se retrouve pour mon petit récap de mes lectures du mois de janvier. Et l'année commence fort dans le sens où déjà j'ai lu 6 livres, ce qui est une belle perf. Et c'est pas un concours, on sait. Mais à l'exception d'un livre où j'ai des trucs à dire, j'ai adoré mes lectures. Donc, belle perf, en ce sens-là. On va commencer tout de suite. Je vais vous parler de la forêt, pardon, au clair de lune de Michiko Aoyama. C'est ce livre qui m'a permis d'avoir ma première sauce TikTok. Petit point sur l'autrice, elle est née dans les années 70 au Japon et il me semble qu'avant d'être romancière slash écrivaine, elle bossait dans un magazine, elle était éditrice ou que sais-je, mais en tout cas, elle avait déjà plus ou moins un pied dans le milieu. Comment vous dire maintenant? Ce livre, pour moi, se range dans une catégorie d'autres écrits japonais spécifiques. Je les appelle un peu les livres genre ultra légers, girly pop. Pas girly dans le sens où c'est des bouquins pour filles, mais voyez un peu ce que renvoie l'esthétique girly pop genre. Et je les range avec ces autres un peu bouquins de cette catégorie. Et les trois là, on me les a offerts, je les ai pas choisis. Mais pourquoi je me suis pris une sauce TikTok? Parce que en fait, dans ce genre de bouquin, c'est tellement léger, mais pas léger dans le sens mauvais, bien que moi je trouve que c'est mauvais, mais c'est mon avis personnel. Bah, juste, c'est des livres qui parlent de tranches de vie, un chapitre, une histoire, d'un personnage, qui est un peu perdu dans son chemin et qui bref, il y a un petit dénouement à la fin du chapitre et tout va mieux pour ce dit personnage. Bref. Autant les autres livres, bon, c'était pas les autres livres que je vous ai montrés il y a 2 secondes, c'était pas ma came, mais c'est pas dramatique non plus, mais alors celui-ci. Je sais pas si vous allez voir, je vais passer en vitesse, mais tout ce qui est souligné, c'est des passages où j'ai genre hurlé de rire tellement c'était cringe as fuck. Genre, je vais mettre un extrait, je les ai mis dans mes shorts YouTube si vous voulez aller voir, tous les extraits que j'ai lus qui sont genre à mourir de rire tellement c'est lunaire. Mais particulièrement, je vais le mettre là, celui-ci, celui où le personnage a un lien d'âme avec un fucking scooter, genre trop bizarre. Le meilleur moyen de ne pas souffrir de la solitude, c'est de ne pas avoir de lien avec les autres. Je me sens beaucoup mieux depuis que je l'ai compris. Et puis, un compagnon n'est pas nécessairement un être humain. Cet été, j'ai eu la chance de trouver le scooter qui m'était destiné, et c'est grâce à lui que je l'ai appris. Ce 2 roues d'occasion était sale et en piteux état, mais il avait une classe indéniable, et dans ses 3 éraflures, comme si son corps bleu marine avait été balafré par des griffes acérées, j'ai vu le souffle du vent. Aussitôt m'est venu son nom, brise du soir. À peine l'avais-je enfourché que nos 2 corps se sont apprivoisés l'un l'autre. Et j'ai su que nous étions faits pour nous entendre. Avec brise du soir, je pourrais aller n'importe où, même dans l'obscurité, même dans une aventure sans destination. Et bref, c'est un peu toute la DA du livre. Maintenant, je me suis pris une sauce parce que quand j'ai lu tous ces passages, qui pour moi c'était juste venez, on rigole, c'est chill, je me suis fait traiter de classiste et de snob par certaines personnes dans le sens où mes vidéos ont pu être perçues comme du dénigrement vis-à-vis de ce genre de lecture, alors que c'était pas le cas, dans le sens où c'était pas si deep et il fallait juste rigoler. Après, je veux bien entendre que tout est deep et que tout peut être politique, et j'ai échangé avec pas mal de personnes parce que, guess what, j'ai une vidéo qui a percé, mais comme jamais, genre j'ai percé de ma vie, genre j'ai jamais même percé de ma vie, j'ai une vidéo qui a fait plus de 100 000 vues alors qu'ici on est genre fucking 40 genre. Et bref, du coup je me suis un peu attiré les foudres de plein de personnes, bien que j'ai aussi échangé avec d'autres personnes qui étaient hyper chouettes. Genre j'ai une personne qui m'a dit que bah pour elle ce genre de lecture c'était cool parce que vu qu'elle était dyslexique et qu'elle avait du mal à se concentrer des lectures de genre qui étaient hyper simples, et bah c'était chouette pour elle. Mais bref, en vrai vous savez quoi, je vais même faire une big vidéo à propos de ce livre, ou en tout cas du débat qui a découlé de ce livre. Et voilà. Mais bref, je vous conseille pas cette lecture, sauf si vous voulez rire ou si vous avez envie de lire un truc qui est hyper léger, genre go off, have fun en vrai. Mais voilà. En vrai de vrai, je sais pas si vous lisez mes critiques à côté en même temps là sur juste là, mais le dernier chapitre était not that bad et en vrai, ça m'a tellement fait rigoler sur la longueur que j'ai juste presque aimé le livre en mode bah j'ai juste ri de fou sa mère quoi. Donc voilà, mon premier livre.
Deuxième livre, on va parler de Mon mari de Maud Ventura. Maud Ventura, je crois qu'elle est née dans le début des années 90 et c'est son tout premier roman et il a été couronné de succès. Et un succès tel que je crois que c'est assez rare pour un auteur slash une autrice de d'avoir un tel succès avec son premier roman. En tout cas, ça a été un carton et moi j'ai trop adoré. C'est l'histoire d'une go qui est complètement crazy, mais genre elle est crazy de son mec et juste elle est complètement névrosée. Elle est obsédée par son mari, mais au point où elle va analyser chacune de ses respirations, la façon dont il marche, la façon dont il mange et tout ce qu'il fait. euh, Va lui mettre le doute sur le fait que oui ou non, son mari l'aime encore. Et bref, c'est hilarant. Le découpage du livre, il est fait en jour de la semaine. Et, et ouais, elle est fucking névrosée, genre. Et il y a des trucs où j'étais genre un peu en mode, twins. Et du coup, j'étais un peu en mode, bref. Mais, je suis pas folle comme ça, hein, tranquille, hein. Mais, bref. Non, en vrai, c'était hilarant. J'ai vu certaines personnes classer ce livre comme anti-féministe, mais je vois pas trop en quoi. Je suppose que l'argument étant que on suit l'histoire d'une femme qui est folle alliée et qui est obsesse par son mari et un truc comme ça irait à l'encontre du courant féministe et ça représente pas une femme indépendante et tout ça, mais je peux vous dire qu'elle est fucking indépendante vu toutes les dingueries qu'elle fait. Mais mais ouais, en vrai, trop bien. Le livre, il est pas bien épais, il est pas écrit en tout petit. Je saurais même pas vous dire si c'est pas un thriller, c'est pas, je sais pas quoi vous dire, je sais pas dans quel genre le classer. Mais en vrai, c'est trop bien. En vrai, lisez-le. Je sais pas quoi vous dire de plus. Je suis pas très forte en résumé. Autant mes critiques, je trouve qu'elles ont une certaine valeur, mais résumer un bouquin, c'est plus dur pour moi. Mais voilà, si vous avez envie de lire l'histoire d'une femme qui est complètement folle, qui a un besoin de contrôle, genre qui va au-delà des possibles et de ce que vous pouvez potentiellement imaginer, lisez-le en vrai, c'est genre, c'est trop bien. Voilà, c'est hyper ironique. On sent que c'est un bouquin qui se veut hyper moderne, machin, et ouais, c'est très très cool. Le découpage de chapitres rend la lecture hyper agréable, même si par la fin, j'admets que, vas-y, c'est un peu redondant, meuf, t'es folle, on a tous compris. Vas-y, move on en vrai. C'est le seul truc que je peux reprocher au livre, mais sinon c'était exceptionnel. J'ai trop kiffé. Pour continuer dans la lancée des autrices qui ont eu un succès à leur premier bouquin, je vais vous parler de Françoise Sagan. Moi, j'ai une très vieille édition. Françoise Sagan, c'est une meuf qui était un peu en contre-courant de son époque quand elle écrivait, parce que elle écrivait des choses qui étaient choquantes pour l'époque. En l'occurrence, une adolescente slash jeune adulte qui découvre sa sexualité, qui se veut indépendante, qui a des désirs, qui a des envies, qui exprime ses désaccords et voilà, visiblement ça n'a pas été un livre qui a été très bien accueilli à son époque. Je comprends pourquoi si vous le mettez dans le contexte politique dans lequel il est sorti, mais vraiment diva Françoise Sagan, quelle queen. Et surtout que, vous savez quoi, genre elle avait fucking 18 ans quand elle a sorti ce livre. Donc je pense que la pression sociale était encore plus énorme. Mais vraiment, c'est trop bien le livre. Pareil, il est pas très grand. On suit l'histoire de Cécile, il me semble qu'elle s'appelle, qui part en vacances avec son gros daron, qui est un fucking charreau. Et, et ouais, c'est 2 mois de vacances d'été où elle rencontre un mec, où son père qui était venu initialement avec une meuf, et bah tège cette meuf et en ramène une autre qui s'avère être la pote de sa femme décédée, donc la mère de l'héroïne du livre. Bref, c'est un bourbier relationnel, I guess, mais le livre est trop cool. Euh, Elle a 18 ans, elle découvre ce qu'elle peut faire. Comment elle peut manipuler les gens et tout. C'est pas, c'est un petit livre en vrai, ça se lit trop bien, c'est hyper réconfortant. Il y a un côté hyper mélancolique dans le bouquin et vraiment, je vous jure, la projection en mode vacances d'été, elle est trop facile à faire et du coup, c'est un petit bonheur ce bouquin. Ouais. Ensuite, je vais vous parler de rapidement de Jujutsu Kaisen en mode, c'est le 29e tome, je crois que c'est l'avant-dernier. Gros banger. En plus, en ce moment, il y a la saison 3 de l'anime qui sort tous les jeudis. C'est trop bien de lire ça, vraiment. GG Akutami, banger sur banger. Mettez-vous à Jujutsu en vrai.
mettez-vous à Jujutsu, c'est trop pas surcoté. Les gens qui disent que c'est surcoté, c'est des fucking menteurs et c'est tout, genre. Donc voilà, le tome 30, qui est le dernier, je crois, sort dans 2 mois. Donc, voilà. Pour ceux qui l'ont pas encore acheté. Maintenant, vous allez voir, je vais faire la gueule. Je vais vous parler de Last Man. Et non, je suis pas contente. Je suis encore moins contente que les autres fois. Ça fait 3 vidéos, je crois que je parle de Last Man, c'est dans mes favoris, c'est dans mes lectures du mois, blablabli, blablabla. Et rappelez-vous là, je vais mettre un extrait si je le retrouve, où je dis, ah putain, pour une fois, j'ai pas fait mes devoirs, j'ai pas cherché les auteurs parce que y a 3 bugs qui sont sur ce bouquin, j'avais trop la peine de chercher les auteurs. Meuf, fais tes recherches. Vous savez pourquoi? Je vais vous dire. Bon, déjà, petite parenthèse quand même, c'était les 2 derniers, voilà. Et un chef-d'œuvre, cette série est superbe. Maintenant, je suis vénère parce que j'ai chanté les louanges de Last Man sur tous les toits sans savoir qu'un des auteurs était en instance de procès pour ces dingueries-là, là, que je vais afficher là. Là. Quand je m'en suis rendu compte, le nom de Bastien Vives me disait quelque chose dans le sens où quand son affaire est sortie, ou en tout cas que le tribunal public slash les réseaux sociaux ont commencé à parler de ce type, moi j'ai un peu suivi le dossier et moi j'étais de l'avis que frérot, t'es trop bizarre. Genre pourquoi tu dessines des ados en train d'avoir des relations sexuelles avec des adultes? C'est littéralement de la fucking pornographie. J'avais plus ou moins suivi le truc, mais voilà. Et moi je suis pas du tout de ces gens qui séparent l'artiste de son œuvre et tout ça. Bref. Et des années se sont écoulées. Et j'ai récupéré la semaine, j'ai pas trop cala, j'ai pas fait mes devoirs, j'ai pas cherché qui étaient les auteurs de ces bouquins, et voilà que l'autre fois, je tombe sur un réel sur TikTok qui parlait même pas spécialement de ça, mais qui a cité son nom en mode ouais, Bastien Vives, et j'étais genre attendez, wait fucking damn minute, genre ça fait 4 vidéos que j'utilise ce nom, non? Ce mec là, il a pas écrit la série littéraire que je conseille à tout le monde dès que je dis que c'est exceptionnel et que le taf dessus il est fou. I guess so. Et en vrai, est-ce que je passe juste pas pour une clown? Et est-ce que ça va pas à l'encontre de mon statement qui me dit qu'il faut séparer l'œuvre de l'artiste, parce que j'ai l'impression d'avoir fait l'opposé sans en avoir conscience, évidemment. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait d'un bouquin qui a été écrit et travaillé par 3 personnes? Là, encore une fois, si j'avais voulu faire mes devoirs, j'aurais été voir ce que Monsieur Balak et Monsieur Salanville, ils ont dit sur leurs collègues. Mais je l'ai pas fait. Euh, Mais voilà, donc bah ouais, bah ouais. Maintenant voilà, après je vais aller écouter ce truc-là qui a l'air intéressant, c'est un podcast de France Culture. France Culture, ils font des podcasts qui sont super chouettes d'ailleurs, FYI, qui est sorti l'année dernière visiblement, il y a presque un an pile poil, et qui parle de ça. Peut-on tout dessiner? Et sous les podcasts de France Culture, vous avez un peu, c'est pas une transcription, mais c'est un petit résumé de ce qui se dit. Et bref, pour vous résumer ce podcast, je peux vous faire la lecture de ça, genre, l'art doit-il pouvoir tout représenter, même les sujets les plus tabous, ou doit-il se plier à des limites éthiques et légales strictes? Le tribunal devra trancher. Et au-delà de ce cas particulier, c'est la place de l'art face aux abus de la société qui est en question. Donc voilà, donc je vais écouter ça. Moi, mon avis, il est déjà plus ou moins fait. Maintenant, bah, j'ai un peu le seum d'avoir fait la promotion de la semaine, mais en même temps, est-ce que je suis censée avoir le seum quand c'est un travail de 3 personnes? Re, je suis en train de faire le montage et je suis turbo conne parce que je pars du principe qu'en fait que si tu fais une BD de 12 tomes avec un mec, bah c'est que t'as à minima lu son travail et que tu sais ce qu'il fait. Donc voilà. Pasley et les 3 auteurs, vous êtes des grosses merdes, je pense. Et ouais, enfin, maintenant que je sais ça, bah j'achèterai jamais des bouquins de ce mec parce que j'ai pas envie de le soutenir. Maintenant, bon, bah c'est fait, je vais pas brûler les bouquins non plus. Et oui, j'ai aimé, genre, j'ai vraiment adoré et chéri Last Man. Et c'est un fait, et je vais pas commencer à dire que c'est de la merde et qu'en fait, je les lirai plus jamais de ma vie parce que bah, c'est faux en vrai, c'est grave faux. Mais voilà, je tenais à faire cette petite parenthèse. Si vous, c'est un truc qui vous freine et que vous comptiez acheter la série, et bah peut-être, plutôt que de donner de l'argent dans les poches de ce mec directement, trouvez-les d'occasion ou trouvez-les sur Vinted ou que sais-je. Mais voilà, pour ceux qui n'auraient pas l'info, moi j'avais l'impression de vivre dans une fucking grotte. Mais en même temps, en fait, je le savais. Et en même temps, je le savais pas. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Bref, j'ai pas associé en fait. Pour moi, j'avais Bastien Vives, le mec qui a écrit des trucs
grave border sa mère, et Vives, l'auteur de la semaine. Bref, j'ai absolument pas qu'à là. C'est comme ça, mais voilà. Est-ce que j'ai un autre livre à vous parler? Non, j'ai pas d'autres livres dont je vais vous parler. Je vous mets juste en rapidos mon résumé de Bonjour Tristesse, mais voilà. Sur ce, je vous fais de gros bisous. On se retrouve bientôt, I guess. Et voilà. J'espère que vous allez tous très très bien et que vous allez bien. C'est la même chose.